Il était une fois, au cœur de l'Afrique de l'Ouest, une puissante et noble royauté connue sous le nom de l'Empire du Mali. Cet empire, aussi appelé l'Empire mandingue, émergea au XIIIe siècle sous la direction du grand roi Soundiata Keïta. Soundiata Keïta, souvent surnommé le Lion du Mali, était un chef charismatique et courageux. Il unifia les différentes tribus mandingues et bâtit un empire qui allait devenir l'un des plus riches et influents de l'histoire africaine. Sous son règne, la capitale, Niani, devint un centre important de commerce et de culture. L'Empire du Mali était célèbre pour ses immenses richesses en or, qui attiraient des commerçants de tout le monde musulman et au-delà. Les routes commerciales traversaient le Sahara, reliant le Mali aux grandes villes comme Tombouctou et Gao. Ces villes devinrent des foyers d'éducation, abritant des universités et des bibliothèques qui attiraient des savants et des penseurs. Un autre roi notable de l'Empire du Mali était Mansa Moussa, connu pour son célèbre pèlerinage à la Mecque au XIVe siècle. Mansa Moussa voyagea avec une caravane si grande et si riche qu'elle éblouit tous ceux qu'il rencontra. On dit que sa générosité et ses donations d'or lors de ce voyage déstabilisèrent même les économies locales des régions traversées. La royauté mandingue était non seulement riche et puissante, mais elle jouait aussi un rôle crucial dans la diffusion de la culture et de la religion islamique en Afrique de l'Ouest. Les rois mandingues étaient respectés pour leur sagesse, leur justice et leur capacité à gouverner un empire diversifié et complexe. L'héritage de l'Empire du Mali et de sa royauté mandingue continue de résonner aujourd'hui, rappelant une époque de grandeur, de culture florissante et de contribution durable à l'histoire africaine et mondiale.